Dieu qui naquit dans ce lieu. Ils viennent tous présenter leurs hommages au Fils de Dieu qui naquit dans ce lieu. Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. De beaux présents or myrrhe et encens, ils vont offrir au Maître tant admirable. De beaux présents or myrrhe et encens, ils vont offrir aux bienheureux enfants. Bon matin à vous. Oui. On est les petits derniers mages qui arrivent avec ceux qui sont déjà près de la crèche. Il n'y a personne qui vient de l'Éthiopie entre nous, personne de l'Arabie Saoudite, personne du Maroc. Peut-être c'est tout de ce coin-là qu'ils étaient revenus. Et ils sont venus vers la lumière, vers quelqu'un qui ouvrirait un chemin de bonheur. Et nous autres, est-ce qu'on le reconnaît encore, ce chemin de bonheur? Ce matin, on va se mettre à l'écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur, que les mages ont cherché, trouvé et adoré, soit toujours avec vous. En cette fête de l'Épiphanie, empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur, avant même que nous lui présentions nos pauvres offrandes. Il nous comble de son amour et de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria. In excelsis Deo, Gloria, in paix sur la terre. Jésus, Fils et le Fils du Père, le Fils unique et le Seigneur Dieu. Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria in paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la
Prions. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève, Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madiane d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Il annoncera les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Nous avons vu son étoile à l'Orient. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Fait qu'aujourd'hui, en la fête de l'Épiphanie, la fête de la présentation de la grande lumière, on a découvert une lumière. Il y a eu les bergers qu'on fêtait à Noël, eux l'ont découvert les premiers. Et là, ce sont des étrangers qui le découvrent.
Puis nous autres, nous faisons partie de ces étrangers qui avons été attirés par cette lumière depuis longtemps et on court encore après. On s'aperçoit qu'on ne l'a pas complètement vue, pas complètement compris. On la cherche. Oui, on voit la crèche, on voit l'enfant avec Marie et Joseph, mais le mystère qu'il porte, des fois il nous échappe, ou souvent il nous échappe. Des fois les doutes nous grugent. Et cette lumière pour les nations, dans la première lecture, on nous dit que toutes les nations vont venir se prosterner devant lui. Et nous autres, ce matin, au lieu de 200, de 300 personnes, nous venons à 25. Nous avons une grande responsabilité pour tous les autres, pour adorer pour tous les autres, intercéder pour tous les autres. Nous avons trouvé la lumière et nous essayons de la suivre le plus possible. Et nos signes disparaissent, les signes de la lumière. Les églises se ferment. On a au moins plus de la moitié de nos paroisses, il n'y a pas de messe depuis le mois de mars. On a peur. Et dans d'autres pays, nos frères chrétiens sont persécutés. Ils portent une lumière qu'on ne veut pas. Nous, dans nos propres familles, dans notre propre milieu, où se trouvent nos belles églises, on n'en veut pas de cette lumière. Elle ne nous intéresse plus. On regarde les décorations de Noël, on voit beaucoup de jouets de toutes sortes, mais très peu de signes que Jésus est là, qu'il est porteur d'une parole qui donne le bonheur. Nous avons une grande responsabilité ce matin d'être porteurs de ce mystère. Puis, nous avons la responsabilité aussi d'être rusés. Parce qu'on ne peut pas dire à nos enfants, c'est un scandale de ne pas aller se prosterner devant Jésus. On les blesserait, on les mettrait en révolte. Comment être rusé pour être cette lumière au milieu du monde? Dans nos médias, on parle très peu de cette présence de Jésus et de ce grand secret d'amour qu'il veut nous transmettre. Un chemin qui nous donnerait le bonheur. Le pape François, avant Noël, il nous a donné une encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti. Comment vivre en frères sur la terre entière. Le pape François essaie d'allumer une grande lumière pour que nous accueillions auprès de Jésus tous les étrangers, musulmans, bouddhistes, juifs, qu'ils soient de toutes les religions. Il y a de la place auprès de Jésus. Et il n'y a pas de limite à l'accueil. Jésus veut étendre cette miséricorde qui guérit les cœurs. Ce matin, en cette belle fête de l'Épiphanie, nous allons demander la grâce pour nous d'être des signes de cette lumière, d'être porteurs de cette lumière dans nos paroles, dans nos gestes, dans cette bonté de Jésus qu'on va demander qu'elle transparaisse encore plus à travers nous, pour que le petit reste puisse montrer ce chemin de bonheur. Une des lumières qui nous reste, ce sont les chants. C'est comme
Ce matin, elles sont deux à nous transmettre une parole d'espérance, faire vibrer notre cœur. Tu sais, cet aspect de toucher un mystère. Et à travers le chant, elles nous font toucher le mystère. Elles ont pris le temps de préparer pour que nous ayons le cœur ouvert à cette visite de celui qui nous aime. Et il y a d'autres moyens aussi. En chemin, je me suis trompé de route parce que j'écoutais des chants à travers Radio Galilée. C'était des beaux chants de Noël et j'étais envahi d'émerveillement. Et là, la sortie de Plessisville, ça passait droit. Ce que j'avais mon GPS qui me disait « Tu t'es trompé ». Mais ça m'a permis d'écouter encore plus, même si ça m'a pris plus de temps, cette beauté. Et que la lumière que le Seigneur nous apporte, c'est la beauté qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui vient toucher le cœur et qui change notre vie. Alors, si nous voulons à notre tour être témoins de cette beauté, de cette lumière, nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre, qui appelle et le malheureux sans recours. Le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour que les gens qui nous gouvernent portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Et Seigneur, je te présente Barbara, une jeune maman, hier soir qui appelait en urgence. Son mari l'avait battue avec les enfants, les 4 enfants jetés dehors. Et elle cherchait une place où coucher, puis une place où rester pour quelques semaines. Et ma sœur a laissé son appartement pour leur laisser cette place. Mais on va prier pour que le mari soit touché, lui aussi, de cette lumière et que cette famille puisse être guérie de toute cette blessure. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur notre Dieu,
ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueilles dans ta bienveillance et ta miséricorde, notre prière. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui est prêt, que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sauveur est né, alléluia, alléluia. Christ est venu chez nous, alléluia, alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement,
Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous présentons spécialement feu Monsieur et Madame Lucien Demers, feu Yolande Paris, feu Lionel Baudouin, feu Jason Rouleau. Nous te présentons les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Calixte, Sainte Marguerite Diouville et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière que Jésus nous a laissée pour qu'il se trouve plusieurs personnes dans notre paroisse qui trouvent cette lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne l'amour à ton frère.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai. Corps du Christ.
recevoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En terminant, un grand merci à notre grande chorale qui nous ont fait vibrer comme s'ils étaient 100. Puis on va remercier aussi notre sacristine, puis notre aide sacristain qui sont là, qui nous préparent tout. On remercie aussi celle qui nous accueille. Elle vient nous aider beaucoup en venant pour accueillir, prendre les noms et en même temps, des fois, désinfecter les places pour d'autres célébrations. C'est qu'un grand merci à vous. En terminant, on va faire la grande bénédiction pour que le Seigneur fasse de nous vraiment ses mages. On va se lever. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. La nouvelle fut annoncée aux plus pauvres parmi les bergers. Une étoile les a conduits vers la grotte du Tout-Petit. Son histoire n'est pas finie, car Jésus vient encore aujourd'hui. Pour y croire et l'aimer vraiment, il faut être comme un enfant. Noël, 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 Noël.
Ah, merci. Merci. Joyeux. Bonne fête des rois. Bonne fête des rois. C'est la Bonne fête fête des des rois. rois. Puis